le déterminant a une signification géométrique. Il permet de calculer des aires si on est dans R2, des volumes si on est dans R3. Alors, par exemple, pour l'aire d'un parallélogramme, donc, on se donne deux vecteurs U et V dans le plan, non collinéaires. On peut construire à partir de ces deux vecteurs un parallélogramme qu'on va noter P, U, V. Alors, l'aire de ce parallélogramme, c'est la valeur absolue, qu'on va noter abs, du déterminant construit en mettant les deux colonnes correspondant aux vecteurs U et V, donc xy, x'y'. Alors, on n'utilise pas la notation habituelle pour la valeur absolue avec les deux barres pour ne pas confondre avec celles qui apparaissent ici dans le déterminant. Alors, pourquoi une valeur absolue? C'est parce que le déterminant ici peut prendre des valeurs positives ou des valeurs négatives. Cela dépend des valeurs de x, y, x', y'. Mais nous, on cherche à calculer une R, donc qui doit être un nombre réel positif. Donc, c'est pour ça qu'on met la valeur absolue. Sur l'exemple ici, si on regarde le parallélogramme engendré par les vecteurs 2, 3 et 1, 4, l'aire du parallélogramme construit à partir de ces deux vecteurs, c'est donc la valeur absolue du déterminant de la matrice 2, 3, 1, 4. C'est donc la valeur absolue de 2 fois 4 moins 3 fois 1, qui est égale à 5. Le déterminant en dimension 2 nous a permis de calculer des aires. Le déterminant en dimension 3 permet de calculer des volumes. Prenons trois vecteurs UVW dans R3. On suppose qu'ils sont linéairement indépendants. À ce moment-là, ils définissent un parallélépipède et on peut calculer son volume exactement de la même manière que tout à l'heure pour les aires. Le volume est donné par la valeur absolue du déterminant obtenu à partir des trois vecteurs UVW, c'est-à-dire x, y, z, x', y', z', x seconde, y seconde, z seconde. Sur cet exemple, pour ces trois vecteurs, le volume est donc égal à la valeur absolue du déterminant 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 1, 1. Donc c'est la valeur absolue. Alors par exemple, on peut développer par rapport à la première ligne. Donc on trouve une fois le déterminant 1, 1, 3, 1, plus une fois le déterminant de 1, 0, 3, ce qui fait valeur absolue de 1 moins 3, donc moins 2, plus 6, qui est égal à 4. Alors, remarquons qu'on n'a pas vérifié que les vecteurs UVW étaient linéairement indépendants, mais si ce n'est pas le cas, donc sur le dessin, ça signifie que, par exemple, le parallélépipède est en fait un parallélogramme, voire simplement un segment si les trois vecteurs sont proportionnels. À ce moment-là, on trouvera un déterminant qui est nul, puisque les trois vecteurs sont liés, et donc un volume qui est nul, ce qui correspond bien à la réalité. Si les vecteurs UVW sont à coefficient entier relatif, à ce moment-là, le volume qu'on calcule est la valeur absolue d'un déterminant d'une matrice avec des coefficients entiers. Lorsqu'on calcule le déterminant, on fait des sommes de produits des coefficients de la matrice. Des sommes de produits de coefficients entiers, c'est un nombre entier, relatif, mais puisqu'on prend la valeur absolue, on obtient un entier naturel. Donc le volume, dans ce cas-là,
est un nombre entier naturel. On vient de voir qu'en dimension 2, le déterminant permet de calculer l'aire d'un parallélogramme. Cela permet aussi de calculer l'aire d'un triangle à l'aide de la remarque suivante. Si on a un triangle ABC dans le plan, on peut construire à partir de ce triangle un parallélogramme. Construisons ici la parallèle à AB passant par C, la parallèle à AC passant par B. C'est un parallélogramme et il est défini donc par les vecteurs AB et AC. Et on constate que l'aire cherchée, l'aire du triangle, est en fait la moitié de l'aire du parallélogramme. On a donc que l'aire du triangle, c'est 1/2 de l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs AB et AC, où le vecteur AB est de coordonnées xb moins xa, yb moins ya, et le vecteur AC est de coordonnées xc moins xa, yc moins ya. Donc, il suffit de remplacer dans la formule précédente, c'est la valeur absolue du déterminant de la matrice de coefficients xb moins xa, yb moins ya, xc moins xa, yc moins ya. Alors, on peut développer. C'est ici un déterminant de 2, donc on utilise le produit en croix. C'est 1/2 de la valeur absolue de xb moins xa, yc moins ya, moins yb moins ya, xc moins xa. Pour calculer l'aire d'un triangle, on a utilisé l'aire d'un parallélogramme en disant qu'on pouvait construire un parallélogramme d'aire 2 fois égale à 2 fois celle du triangle. Pour calculer le volume d'une pyramide, on va utiliser la formule qu'on a pour le volume d'un parallélépipède avec la remarque suivante. On peut mettre dans un cube 3 pyramides de volume égal. Donc ici, on a une première pyramide avec une base A, B, C, D et un sommet E. Donc ici, on a ce sommet du cube et la base inférieure. On a une seconde pyramide, celle-ci a une base sur le côté. Et une troisième pyramide avec toujours le même sommet E, mais la face avant du cube. Alors, ces 3 pyramides ont le même volume. En fait, ce sont des pyramides identiques qu'on a juste déplacées. On a donc 3 pyramides de même volume dans le cube. Le volume de la pyramide est égal à 1/3 du volume du cube.